t'es une femme, t'es pas capable de faire ce que moi je fais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des remarques sexistes par rapport à notre tenue ou de la manière où on parle. Oh, il y a le petit cul qui passe, ah bah tu finis à quelle heure petit cul, tu veux pas qu'on finisse ensemble la soirée. J'avais un collègue qui aimait bien me mettre une main aux fesses devant les clients. Oh, attends, mets-toi sur le côté, c'est moi qui vais le faire, t'es une femme. Ou qui faisait des petites remarques, un peu paternalistes, un peu infantilisantes. Alors les agissements sexistes, ça va être tous les comportements liés au genre ou au sexe qui vont être offensants, intimidants et qui vont porter atteinte à la dignité des salariés. La loi, elle a été modifiée. L'agissement sexiste, c'était un article à part du Code du travail. Et puis maintenant, ça fait partie intégrante de la définition du harcèlement sexuel. Il y a quand même 32% des femmes qui s'estiment victimes de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste au cours de leur carrière. Ça fait 8 millions de personnes. Ça fait 12 ans que je travaille dans la société et un collègue de boulot a fait des approches très particulières. C'est très dur à en parler. Pour moi, maintenant, j'en ai fait la part des choses. C'était des messages à répétition, même derrière les collègues au niveau du travail. Il essayait de me toucher, de me prendre dans les bras et j'ai trouvé ça très, très, très difficile à supporter. Alors, on me dit souvent, oui, mais à cause des féministes, eh bien, on peut plus draguer au travail. Faut pas oublier que la drague, c'est ok s'il y a un consentement. Là, on voit bien que la personne qui témoigne, elle a subi des attouchements sans en être d'accord. Donc, attention, la drague, c'est forcément avec consentement, et il faut vraiment faire attention à ce que le consentement soit réel et ne soit pas dicté par une peur de dire non, surtout quand on a une position hiérarchique supérieure à celle de la personne qu'on essaye de draguer. J'ai fui, en fait, ce qui n'est pas forcément très courageux. Mais j'ai fini par démissionner au bout d'un moment. Si vous commencez à vous sentir mal et si vous n'êtes pas à l'aise avec les remarques et l'ambiance au sein de votre travail, il va être important d'alerter. C'est par là que tout commence. L'alerte, c'est super important parce que votre entreprise, elle a, en plus de son obligation de prévenir le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, elle doit aussi protéger votre santé et votre sécurité. Et donc, il faut que votre entreprise soit au courant de ce que vous subissez et des conséquences que cela peut avoir sur votre santé. L'entreprise, c'est vraiment le vecteur numéro 1 de l'égalité femmes-hommes. Si on n'a pas une entreprise, une société civile qui est juste avec le travail des femmes, on n'arrivera jamais à rien. Donc pour moi, ce que ça dit, c'est que l'entreprise a un rôle primordial et majeur dans l'avancée des droits des femmes. Et il est hyper important qu'une entreprise sache réagir en cas de dénonciation de faits de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste.